Bonjour les élèves de la deuxième année sciences maths et deuxième année PC. Dans cette séance, on va faire un exercice qui concerne le chapitre transformation spontanée dans les piles. On a choisi l'exercice de l'examen bac session normale sciences maths 2012. Étude de la pile cuivre-aluminium. On avait découvert la pile qui met en œuvre les couples de type ion métal sur métal à une époque où l'évolution du télégraphe nécessitait un besoin de source de courant électrique continu. L'objectif de cette partie est l'étude de la pile cuivre-aluminium. Données. On a la constante de Faraday F est égale à 96 500 coulombs par mol. La masse molaire atomique de l'élément d'aluminium est égale à 27 grammes par mol. La constante d'équilibre associée à l'équation de la réaction entre le métal cuivre et les ions. Donc on a cette réaction, sa constante d'équilibre K est égale à 10 à la puissance moins 1. Donc on réalise la pile cuivre-aluminium en reliant les deux demi-piles par un pont salin. Voilà le premier demi-pile, le deuxième demi-pile sont reliés par un pont salin de chlorure d'ammonium NH4Cl-. Donc le pont salin il est formé par les ions NH4 plus Cl. La première demi-pile est constituée d'une lame de cuivre partiellement émergée dans une solution aqueuse de sulfate de cuivre, Cu2 plus SO4 de moins, de concentration C0 et de volume V est égal à 50 ml. La deuxième demi-pile est constituée d'une lame d'aluminium partiellement émergée dans une solution de chlorure d'aluminium Al3 plus 3Cl-, de même concentration C0 et de même volume V. On branche entre les pôles de la pile un conducteur ohmique D, un ampéromètre grand A et un interrupteur K. À l'instant T est égal à 0, on ferme l'interrupteur K. Un courant électrique d'intensité I circule alors dans le circuit. La courbe de la figure 2 représente la variation de la concentration Cu2 plus des ions cuivre 2 existant dans la première demi-pile en fonction du temps. Grand 1, en utilisant le critère d'évolution spontanée, déterminer le sens d'évolution du système chimique constituant la pile. Donc pour déterminer le critère d'évolution de cette pile, on va comparer le quotient de la réaction à l'instant T est égal à 0 avec la constante d'équilibre de cette transformation. Voilà. Donc 1, 1, le sens d'évolution du système chimique c'est-à-dire de cette transformation spontanée. Donc,
On a QR, on sait que le quotient de la réaction QR à l'instant t est égal à 0, à t est égal à 0, de cette transformation, elle est égale à la concentration de Cu2 au cube, est égal à la concentration de Cu2 à l'état initial au cube, sur la concentration de Al3+ au carré, sur la transformation de Al3+ au carré. Or, d'après les données, on a la concentration initiale de Cu2+ est égale à la concentration initiale de Al3+. Donc, on aura ici est égal à C0 au cube sur C0 au carré, donc qui est égal à C0. Avec C0, elle représente la concentration soit de Cu2+, qui est égale à celle de Al3+, à l'instant t est égale à 0. Donc, d'après la représentation de la courbe 2, on observe que cette concentration à l'instant t est égale à 0 de Cu2+, qui est égale à celle de Al3+, sa valeur est égale, ici 1 10 à la puissance moins 2, 2 10 moins 2, 3 10 moins 2, 4 10 moins 2, donc ici c'est 5 10 moins 2 mol par litre. Donc cette concentration C0 est égale à 5 fois 10 à la puissance moins 2. Donc maintenant on va comparer, pour trouver le sens d'évolution, la valeur de QR avec K. Donc QR est égal à 5 10 à la puissance moins 2. Donc QR à l'instant t est égal à 0, qui est égal à 5 10 moins 2. On va la comparer avec la constante d'équilibre, c'est-à-dire QR à l'équilibre elle est grande, elle est supérieure à la constante d'équilibre K, c'est-à-dire à QR équilibre, elle est supérieure à K. Donc, cela implique que QR va diminuer, c'est-à-dire que QR, il faut qu'il tende vers la valeur de la constante d'équilibre K. Donc, le sens d'évolution, pour que QR diminue, il faut que la concentration de Cu2+ diminue et la concentration de Al3+ elle augmente. Donc, pour cela, la réaction va se transformer vers le sens indirect, le sens de. Donc, cela implique que le système chimique, évolue. Système chimique évolue dans le sens indirect, c'est-à-dire le sens 2. Donc, d'où l'écriture de cette évolution. Donc, d'où, et j'écris l'évolution dans le sens 2, c'est-à-dire 3 Cu2+ aqueuse plus 2 Al à l'état solide va nous donner 3 Cu à l'état solide plus 2 Al3+ aqueuse, et c'est ça le sens d'évolution de cette transformation. On passe maintenant
à la deuxième question. Dans cette deuxième question, on va donner la représentation conventionnelle de la pile étudiée. Donc la représentation, le 1, 2, représentation conventionnelle de la pile. Donc ici on a l'anode vers la gauche, la cathode à la droite. Donc à l'anode on aura une oxydation, c'est-à-dire une réaction d'oxydation, c'est-à-dire l'oxydation elle va se passer à la plaque d'aluminium qui va s'oxyder. Donc on aura ici Al3+, et à côté de la cathode on aura une réduction cathodique qui va se passer à Cu2+. Donc, Cu2+ sur Cu. Voilà, c'est la représentation conventionnelle de cette pile. On passera maintenant à la question suivante. Exprimer la concentration Cu de plus à l'instant T en fonction de T, C0, I, V et F. Donc pour faire cette représentation, tout d'abord, j'écris les deux équations électroniques qui se passent à côté de la cathode. Donc 2 expression de la concentration de Cu2+ à l'instant T en fonction de C0 I T V et F. Donc j'écris tout d'abord la demi-équation qui se passe à côté de la cathode. Donc à côté de la cathode, on aura une réduction cathodique. Donc à côté de la cathode, on aura 3 Cu2+ plus 6 électrons qui va nous donner 3 Cu. Donc à l'instant T est égal à 0. On aura ici C0, la quantité de matière c'est C0V. Pour la quantité de matière des électrons est égale à 0. Et j'ai la quantité de matière N0 de Cu. Au cours du fonctionnement, c'est-à-dire à un instant T, on aura ici C0V moins 3x. Pour le nombre des électrons, ça va être égal à 6x. Et la formation pour le Cu, elle aura la quantité de matière de cuivre, elle sera N0 de Cu plus 3x. Or, moi, je cherche la concentration à l'instant T. Or, la concentration à l'instant T est égale de Cu2+, et serait égale à la quantité de matière à l'instant T de Cu2+ sur le volume V. Donc, la concentration de Cu2+ à l'instant T serait égale à la quantité de matière de Cu2+ sur le volume V. Quantité de matière à l'instant T. Or, la quantité de matière à l'instant T de Cu2+ d'après cette demi-équation électronique sera égale à C0V
moins 3x divisé par v, qui sera est égal à C0 moins 3x sur v. Ok, donc je passe maintenant pour trouver 3x en fonction des données, en fonction de f, v, i et t. Donc, d'après toujours ces demi-équations électroniques, on a n électrons, la quantité de matière des électrons, qui est égale à 6x, qui est égal, d'après ce qu'on a vu au cours, qui est égal à Q sur F. Or, Q est égal à I delta T sur F. Avec delta T sera égal à T final qui est égal à T, moins T initial qui est égal à T0. Or, T0 c'est l'instant initial, c'est-à-dire l'instant T est égal à 0. Donc, je peux remplacer le delta T par T. Donc, cela va nous donner que si je divise ici par 2, j'aurai 3x qui est égal à I delta T sur 2f. Donc le 3x est égal à I delta T sur 2f. Donc cela implique que 3x sur v sera égal à I fois delta T sur 2f fois v. Or, delta t, je peux la prendre est égal à petite t. Donc, il sera égal à I fois t sur 2f v. D'où, comme vous voyez, la concentration de Cu2+ à l'instant t, elle sera est égale à C0 moins 3x sur v qui est égal à I t sur 2f de fv. Donc cette relation qui est donnée, c'est-à-dire j'ai trouvé la concentration de Cu2+ en fonction de C0, I, F, V et T. Voilà. Donc, j'ai exprimé la concentration en fonction de ces données. Maintenant, je passe à la question 2.2. On déduire la valeur de l'intensité I du courant électrique dans le circuit. Donc, déduisons la valeur de l'intensité I. Donc, déduisons déduisons la valeur de l'intensité du courant, grandi. Ok, donc je note cette relation 1. Et d'après la représentation que vous voyez, la représentation que j'ai dans la figure 2, j'ai la représentation de la concentration de Cu2+ en fonction de T, qui est c'est une droite qui est linéaire affine. Donc cette droite, donc d'après la figure 2, donc d'après la figure 2, je peux écrire que la concentration de Cu2+ à l'instant t sera, c'est une droite linéaire affine, sera égale à alpha t plus bêta. Avec alpha, il représente le coefficient directeur de la droite
affine. C'est-à-dire que alpha sera égal à delta de la concentration de Cu2+ sur delta T. Donc je cherche ce coefficient directeur en prenant deux points, c'est-à-dire je prends ce point-là et celui-là. Donc à l'état final, j'ai la concentration de Cu2+ ici est égale à 0. Donc c'est 0 moins la concentration initiale qui sera égale à 5, 10, moins 2 sur le temps final. Donc le temps final ici, voilà, la concentration finale c'est 0, la concentration initiale c'est 5, 10, moins 2. Sur le temps final, donc pour le temps final, ici 500, 1000, 1500, 2000, 2500, sur 2500, moins 0, sur 2500, moins 0. Donc en faisant cette application numérique, je trouve que cette valeur elle sera à peu près ou bien est égale exact à 2, 10, moins 5 mol par litre le temps en secondes. Donc mol par litre par seconde. Donc j'ai déterminé la valeur de alpha. Pour bêta, c'est le point, c'est la valeur de rencontre de la droite avec l'axe des ordonnées. Donc bêta elle sera égale à 5, 10, moins 2. Donc graphiquement, bêta est égal à 5, 10, moins 2 mol par litre. Donc d'où on aura que les variations de Cu2+ en fonction du temps, elle sera égale à la valeur de bêta qui est égale à 5, 10, moins 2, moins la valeur, ou bien plus la valeur de alpha. Or, la valeur de alpha, ici j'ai un signe moins, la valeur de alpha est égale à moins 2, 10, moins 5, moins 5t. Donc cette équation, je la note équation 2. Donc entre l'équation 1 et l'équation 2, je peux déterminer la valeur de I. Comme vous voyez, on a C0 qui est égal à 5, 10, moins 2. Et par analogie que I sur 2FV sera égal à 2, 10, moins 5. Ici, on a le signe moins, le signe moins. Donc par analogie entre 1 et 2, on a I sur 2FV sera égal à 2, 10, moins 5. Donc cela implique, je tire le I, donc cela implique que I sera égal à 2, 10, moins 5 fois 2F fois V. Donc application numérique, je fais l'application numérique, toujours en faisant attention aux unités, donc est égal à 2, 10, moins 5 fois 2 fois la valeur de F. On a un Faraday est égal à 96 500 pour le volume V. Pour le volume V, sa valeur est égale à 50 millilitres. Donc je la convertis en litres, donc qui est multiplié par 50, 10, moins 3.
Donc, le litre, il va se simplifier avec le litre. Donc, je trouve ici que I est égal à 0,193 ampères, c'est-à-dire est égal à 193 milliampères. Donc, je passe maintenant à la dernière question. La pile est entièrement usée à la date TC, c'est-à-dire elle sera usée à la date TC, c'est-à-dire à la date TC, d'après la réaction de la transformation, on aura disparition totale de Cu de plus. Donc, à cet instant TC, l'instant TC sera égal à 2500 secondes. Donc, à cet instant, on aura la pile qui sera entièrement usée. Déterminer en fonction de TC, F, I et grand M la variation delta M de la masse de la lame d'aluminium lorsque la pile est entièrement usée, c'est-à-dire lorsqu'on a disparition totale des ions Cu de plus. Donc pour cela, donc détermination pour la dernière question, détermination de delta, détermination de delta M de AL. Donc pour cela, j'écris l'équation, la demi-équation d'oxydation de AL, c'est-à-dire on aura 2AL qui va nous donner 2Al3 plus 6 électrons. Donc à l'instant t est égal à 0, on aura ici N0 de AL. Pour le Al3+, c'est C0V. Pour le nombre des électrons échangés est égal à 0. À l'état final, c'est-à-dire lorsque AT est épuisé, c'est-à-dire à l'instant d'épuisement de la pile, on aura ici c'est N02AL moins 2X max. Ici, on aura C0V moins 2X max. Ici, on aura 6X max. Voilà. Donc, je cherche la valeur de delta N. Donc, tout d'abord, je cherche le delta N, la variation de la quantité de matière de la lame d'aluminium. On a, d'après ce tableau, d'après le tableau électronique, d'après le tableau de demi-réaction électronique, on a le delta N de AL et est égal à N, la quantité de matière finale de AL, moins la quantité de matière initiale de AL. Or, la quantité de matière finale de AL est égale à N0 de AL moins 2X max, moins la quantité initiale qui est égale à N0 de AL. Donc, je peux simplifier N0 avec N0. Donc, cela implique que delta N de AL, c'est-à-dire la variation de la quantité de matière de la
de l'aluminium et sera égal à moins 2x max. J'ai la relation entre la quantité de matière et la masse. On sait que petit n de AL est égal à la masse de AL sur la masse molaire de AL. Donc cela implique que la variation delta n de AL sera égale à la variation delta m de AL sur la masse molaire de AL. La masse molaire ne varie pas. Donc cela implique, donc je peux remplacer le delta n de AL par delta m de AL sur la masse molaire de AL, qui sera égal à moins 2x max. Or, on a trouvé que déjà que x max, c'est-à-dire que 6x max, par analogie avec la première question, 6x max qui est égal au nombre des électrons échangés à l'état d'épuisement de la pile, 6x max est égal à n électrons qui est égal à I fois delta T' sur F, avec cette fois-ci delta T' sera égal à Tc, le temps d'épuisement, moins le temps à l'instant T est égal à 0, c'était 0, qui est égal à 0, donc cette valeur sera égale à T à Tc. Donc cela implique que si je cherche, pour moi je cherche 2x max, c'est-à-dire je divise par 3, c'est-à-dire que 2x max est égal à I fois Tc sur F. Donc cela implique que delta M qui est égal à moins 2x max fois la masse molaire de AL, delta M toujours de AL. Donc cela implique que delta M de AL sera égal à moins 2x max qui est égal à moins I fois Tc sur F. Donc pour trouver ici le 2x max, je divise par 3. Donc ici je divise par, j'ai ici 3. Donc ici c'est 3. Donc c'est I. Donc là, le delta M en fonction de I, Tc, F. Et je multiplie ici par la masse molaire de AL. Et je fais l'application numérique. Donc application numérique, la variation de la masse de la plaque d'aluminium. Le signe moins nous indique que la plaque d'aluminium elle est mordue, que sa masse finale est inférieure à sa masse initiale. C'est pour cela que je trouve ce signe qui est négatif, donc est égal à moins. Donc I, on a déjà calculé la valeur, est égale à 193 10 à la puissance moins 3 fois Tc. Donc graphiquement, on a déterminé que Tc est égal à 2500 divisé par 3 fois le Faraday qui est égal à 96 500 multiplié par la masse molaire de l'aluminium qui est égale à 27. Donc en faisant ce calcul, je trouve que le delta M est égal à peu près moins 45, 10 moins 3 grammes,
qui est à peu près égal à moins 45 mg, c'est-à-dire que la plaque d'aluminium, elle est mordue, elle a perdu 45 mg à partir de sa masse initiale. Donc, j'arrête ici et merci de votre attention.